Quel est le point commun entre tous ces films ? Bon, bien sûr, ce sont tous des blockbusters. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout qu'ils font appel à un format tout particulier Qui les aide à donner une cohérence et une densité à leur univers, un allié modeste et inattendu, le court-métrage. Tous ces films ont utilisé dans leur campagne marketing ce format souvent cloisonné à tort aux cinéastes en herbe. Mais pourquoi ces gros budgets, qui peuvent déjà compter sur un synopsis, une bande-annonce, des affiches et autres bonus, auraient-ils besoin d'un format de niche ? Peut-être parce que, comme nous allons le voir, le court-métrage est bien plus que ça. Pour la sortie de Blade Runner 2049, Sony révéla 3 courts-métrages racontant des événements clés se déroulant en 2022, 2036 et 2048. Ils font le lien entre la suite et le film original, sorti 35 ans plus tôt. On pouvait y découvrir des arcs à peine suggérés dans le long-métrage et apportant une pierre à l'édifice d'un univers étendu trop massif pour le cinéma. Pre-blackout. That's gonna be tough. Ainsi, le fameux blackout évoqué dans le film de Denis Villeneuve est expliqué dans le court-métrage d'animation réalisé par Shinichiro Watanabe. Et le personnage de Dave Bautista, qu'on aperçoit peu dans le long-métrage, se voit compléter lui d'une histoire qui l'humanise encore plus. The power and the glory. Very exciting. Shouldn't take you long. It's about an outlaw priest who's just trying to understand the meaning of being human. Dans ce cas précis, les courts-métrages aident un film sorti en salle et qui peut difficilement dépasser 3 heures à éclairer certaines zones d'ombre. Leur diffusion sur internet est aussi pertinente puisqu'elle touche un public plus large, permet d'occuper l'actualité, tout ça pour un coût de production relativement mince. Il renforce aussi cette sensation puissante d'un univers plus vaste qu'il n'y paraît, car expérimenté sur différents supports. Le même procédé avait été utilisé pour la sortie d'Alien Covenant quelques mois plus tôt. Avec une vidéo prologue faisant le lien entre Prometheus et le nouveau film, dans l'espoir de clarifier une histoire complexe que le grand écran ne suffisait pas à désembrumer. I'll wake you when we arrive. Mais le format du court-métrage n'est pas tout le temps utilisé comme complément d'un univers trop gourmand. Entre 2011 et 2014, Marvel a produit 5 courts-métrages afin de proposer un nouvel éclairage sur certains événements de ses films. Le personnage de Peggy Carter, aperçu dans Captain America, a eu le droit à son propre court, qui annonça par la même occasion la série sortie l'année suivante sur ABC. Pareil pour Item 47, qui s'intéresse aux conséquences de la bataille d'Avengers et qui inspirera la série Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel utilise cette fois-ci le court-métrage d'une autre façon, pour tâter le terrain et l'intérêt du public et unifier ses productions ciné et télé par la même occasion. Plutôt malin. You see, there's somebody who wants to meet you. Do I know him? No. But you took his name, and now he wants it back. No, sorry. I still don't get it. Si les gros studios ont embrassé le format, des réalisateurs plus traditionnels se sont aussi pris au jeu. En 2007, Wes Anderson nous offrait Hôtel Chevalier, prologue parisien à Darjeeling Limited, comptant à son casting, excusez du peu, Nathalie Portman. Are you gonna take a bath? It's for you. Pensé à l'origine comme élément autonome, le court-métrage fut réalisé 1 an avant le long. Et dans un ironique bouleversement des rôles, il aida Wes Anderson à affiner son projet, notamment en clarifiant le passé du personnage incarné par Jason Schwartzman. Le court fut même projeté avant le long à la Mostra de Venise, puis diffusé gratuitement sur iTunes, où il fut téléchargé près de 500 000 fois, apportant une attention bienvenue au long métrage lors de sa sortie. Mais avant Wes Anderson, Marvel et Blade Runner, ce format avait déjà été sublimé par l'anthologie Animatrix, sortie en même temps que Matrix Reloaded et Révolution en 2003. What is the Matrix? The computer-generated dream world. Built to keep us under control and
in order to change a human being into this. Neuf courts-métrages d'animation par 7 grands réalisateurs du genre qui viennent s'ajouter au grand puzzle qu'est le film, ce dernier leur répondant en retour dans un élégant dialogue transmédia. Bref, c'est beau à voir et ambitieux comme on aime. Ainsi, le message délivré dans le dernier vol de l'Osiris, ici, Is it important? Very. sera plus tard reçu dans Matrix Reloaded. She did it. Yes, sir. The last transmission of the Osiris. Et on pourra voir l'adolescent du cours, Kid Story, défendre Zion dans Matrix Révolution. Le court-métrage est devenu avec le temps un outil passionnant et protéiforme pour les grosses productions. À la fois complément informatif, passerelle vers de nouveaux supports ou de nouvelles facettes d'un même monde, il a dépassé sa pure fonction publicitaire et promotionnelle. Et au final, l'expérience du spectateur en sort gagnante. Le long métrage n'est plus la seule entrée dans un univers, les horizons d'un film se vivent maintenant au pluriel et ne sont heureusement plus restreints à l'écran immaculé d'un cinéma. You got from the Sorbonne and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan.